Imaginez pouvoir parler plusieurs langues sans effort sur Internet. Imaginez pouvoir produire du contenu en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, dans toutes les langues que vous voulez et envahir Internet de contenu, toutes les plateformes, Instagram, TikTok, YouTube et toutes les plateformes que vous voulez. Et ce, en quelques clics vraiment sans effort, puisque vous n'avez pas à parler ces langues. Par exemple, là actuellement, je parle français. But I could also speak English absolutely effortlessly, and that's thanks to a piece of software I'm going to introduce to you in this video. I'll show you how to use this software from A to Z, and it allows me to switch effortlessly from English to Chinese. 我现在会说中文，但我要向你们保证，我不是真的会说中文。我不久前开始学中文，后来就停了下来。现在我更喜欢使用能让我毫不费力地讲中文的软件。لكني أيضا أتحدث باللغة العربية. على سبيل المثال أي أنا لا أتحدث العربية، ولكن في الوقت الحالي يسمح لي بإنشاء محتوى باللغة العربية دون عناء أيضا، وربما أكون قادرا على توزيعه على أي منصة على الإنترنت. Bref, vous allez avoir une portée monumentale, tout ça grâce à un simple logiciel, de l'intelligence artificielle évidemment, qui va vous permettre de dupliquer votre contenu dans n'importe quelle langue. Vous allez avoir la possibilité de simplement dupliquer votre contenu dans d'autres langues ou également d'avoir ce qu'on appelle du lip sync si vous voulez tester. On en parlera pendant cette vidéo. Le lip sync, ça vous permet d'avoir vos lèvres qui bougent en même temps que le son pour essayer au maximum de faire que ce soit naturel et d'avoir vraiment l'impression que c'est vous qui parliez cette langue. On verra ensemble à quel point ça marche ou pas. Et puis on va regarder toutes les autres fonctionnalités du logiciel Rask AI dans cette vidéo. Rask AI permet pas mal de choses, mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le fait de dupliquer votre contenu pour pouvoir le réaffecter sur des plateformes dans d'autres langues. Donc, vous puissiez créer des chaînes YouTube en anglais, français, espagnol, italien, etc. La même chose peut-être pour TikTok, pour Instagram. Partout, vous avez du contenu vidéo, notamment. Je pense bien sûr à du contenu vidéo. Et on a plein d'autres outils. On aura peut-être l'occasion de regarder ensemble, notamment pour des plans supérieurs avec d'autres fonctionnalités que je n'ai pas testées directement. Avant qu'on plonge directement dans le tutoriel de Rask AI, je vous montre juste quelques exemples qui peuvent être intéressants pour comprendre comment l'utiliser dans le cadre de votre projet, de votre entreprise. Ici, on a par exemple le plus gros YouTuber au monde qui s'appelle donc MrBeast, qui a justement pendant un temps décidé de dupliquer son travail dans différentes langues et qui avait créé des chaînes YouTube dans d'autres langues. Par exemple, ici, on a MrBeast en français et c'est littéralement ça, du coup. Ça, c'est du contenu de divertissement, mais c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Le contenu est dupliqué avec un voice-over qui est utilisé avec votre voix. Donc c'est plus naturel, c'est vraiment pas un voice-over classique, c'est pas du doublage classique parce que c'est votre voix qui est utilisée, ça marche quand même effroyablement bien. Vous allez avoir un essai gratuit si vous voulez tester Rask AI. D'ailleurs, il y a le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez tout de suite sauter sur le logiciel, sur l'essai gratuit de quelques minutes. Vous avez 3-4 minutes gratuitement. Le lien dans la description est un lien affilié, merci d'avance si vous passez par ce lien. Et donc dans mon premier exemple, c'est du contenu de divertissement. Donc c'est super intéressant si vous essayez de toucher des régions du monde qui n'ont rien à voir avec vous. Par exemple, si vous avez un contenu qui est particulièrement français, ça pourrait parler, admettons, de cuisine en France et du coup vous doublez ce contenu en chinois et vous le postez sur toutes les plateformes y compris les réseaux sociaux purement chinois. Par exemple, ça peut être un peu moins YouTube et un peu plus des plateformes qu'il y a en Chine. Voilà un exemple pour montrer à quel point ça pourrait bien marcher de faire ça pour du divertissement. Ici on a un exemple de contenu plutôt pédagogique. Darrell Wilson, c'est un YouTuber qui fait du contenu pour apprendre aux gens à créer des sites internet et il a pris ses tutoriels et les a doublés en français, donc vers nous encore une fois là. Donc là aussi ça va être assez intéressant de voir dans son exemple qu'on peut le faire sur du contenu pédagogique. Tout n'est pas traduit, c'est la voix qui est traduite. Donc là quand on est sur du contenu tutoriel comme ça à l'intérieur de la vidéo, en fait c'est pas vraiment traduit en anglais, mais n'empêche que ça fonctionne. Là on voit une chaîne YouTube qui a quand même 10 000 abonnés, donc ça a marché et ça lui a créé de nouvelles sources de revenus dans son entreprise. Donc c'est pas inintéressant de voir qu'on peut faire ça avec du contenu qui de prime abord n'est pas non plus 100% compatible avec le fait de le passer dans une autre langue. Un dernier exemple, ce serait TikTok. Je m'attarde juste rapidement sur TikTok pour vous dire que finalement, il y a des formats qui marcheraient assez bien aussi de les traduire dans différentes langues. Par exemple, les formats où il n'y a personne sur la vidéo directement et vous avez uniquement une voix qui commente ensuite des choses. Pas mal de gens font des chaînes TikTok ou du contenu qui fonctionne comme ça justement, où on va avoir une voix, puis ensuite il y a du montage vidéo, il se passe des choses, que ce soit avec de l'IA ou pas avec de l'IA. Mais du coup, ça, ce genre de contenu, typiquement, c'est pas ce qu'on voit ici. Là, du coup, il faudrait que je scrolle peut-être pour tomber sur le contenu dont je vous parle assez longtemps, mais typiquement, ça va être des choses comme ça, justement, juste une voix par-dessus des images. Et là, dans ce cas, vous pouvez vraiment le traduire dans 25 langues sans problème et essayer de toucher le reste du monde avec le contenu de votre projet, de votre entreprise. Rendez-vous donc dans la description, comme je vous disais juste avant, de la vidéo pour accéder à Rask AI et du coup, vous pouvez le faire en version gratuite avec moi pendant ce tutoriel pour voir comment ça marche ou passer directement sur un plan pro qui vous donnera plus de fonctionnalités mais aussi beaucoup plus de temps. Et si jamais notamment vous voulez faire du short, vous n'avez pas forcément besoin du plan le plus cher
pour pouvoir faire ça sur du short, parce que finalement des shorts c'est quand même assez court et vous pouvez tout à fait faire du contenu quotidien en short avec le premier plan sur Rask AI par exemple. Donc ici on est à l'intérieur du logiciel, je vous montre comment ça fonctionne. Donc on va partir de zéro, je vais le faire avec vous. Je vais uploader ici une vidéo, je vais cliquer sur upload vidéo. Vous avez ici deux façons de procéder. La première chose c'est simplement un glisser-déposer d'une vidéo sur votre ordi, ou sinon vous pouvez mettre une URL ici, notamment des URL d'une vidéo sur YouTube. Ça fonctionne très très bien. Donc moi j'ai simplement glissé-déposé une vidéo à l'intérieur du projet, et sinon pour ceux qui ont déjà une chaîne YouTube et qui veulent dupliquer du contenu et qui veulent un workflow le plus fluide possible, récupérez peut-être directement une vidéo sur votre chaîne YouTube et glissez-la là, vous allez voir, ça fait des merveilles. Donc c'est bon, j'ai glissé-déposé ma vidéo, vous allez pouvoir lui donner un nom, là il récupère automatiquement le nom de mon rush, donc on va le nommer, hop, test pour YouTube. Ici, on va pouvoir auto-détecter le nombre de speakers, donc le nombre de gens qui parlent dans la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais il va détecter le nombre de personnes qu'il y a dans une vidéo, et comme ça permettra d'avoir des parties séparées au niveau de la table de montage. Il y a une espèce de table de montage qui vous permet juste de modifier 2-3 choses. Je vous montre ça dans un instant, mais il va séparer les différentes personnes qui parlent dans la vidéo. Vous pouvez laisser évidemment en auto-détect. Moi, je pense qu'en auto-détect, ça fonctionne toujours très bien, sauf peut-être sur des vidéos un peu plus compliquées où il y a vraiment plein de personnes qui parlent. J'ai pas testé au-delà de 2 personnes dans une vidéo. Pareil, la langue d'origine, il va la détecter automatiquement. Si vraiment vous voulez être sûr, vous pouvez prendre le temps d'écrire, par exemple ici français. Et puis on va traduire là pour l'instant juste en anglais pour faire un test entre nous. Enfin, vous pouvez uploader les fichiers de sous-titres en .srt. Ça permet apparemment une plus grande précision dans le résultat. En travail, moi je trouve que ça fonctionne déjà très bien sans. Mais sachez en tout cas que pour uploader un fichier SRT pour améliorer la qualité du résultat, il faudra un plan supérieur au plan de début, le tout premier plan. Voilà, il faut juste payer un peu plus cher. Nous on va rester comme ça, on va cliquer sur Translate. Ça va démarrer du coup le projet. D'abord il va uploader la vidéo. Il ne va pas traduire immédiatement. Je vais vous montrer comment ça se passe. D'abord, je le laisse uploader la vidéo. Donc là, on voit justement ce qui se passe. Il y a l'étape intermédiaire de transcription, c'est-à-dire il récupère absolument tout le fichier audio, il en fait une transcription écrite. On va avoir vraiment un texte sur lequel on va pouvoir venir travailler, notamment ajouter ou supprimer des mots par exemple, ce qui va permettre littéralement d'ajouter ou supprimer des mots dans le fichier son, vraiment dans la vidéo. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez impressionnant, mais bon, on n'est plus à ça près avec de l'IA. Voilà, donc là maintenant, vous voyez qu'on a des petits drapeaux au passage, ça vous permettra de vous organiser si vous avez plusieurs langues pour des vidéos et tout ça. Si jamais vous utilisez énormément Rask AI, je ne vois pas là de système de dossier ou de choses pour s'organiser, mais ça viendra peut-être à terme, j'imagine que ce n'est pas leur priorité. Donc là, on va dans la vidéo à l'intérieur, et donc on a la transcription écrite dont je vous parlais juste avant. Donc là, vous allez pouvoir du coup venir travailler directement ici, mais d'abord on va faire le tour et voir un peu toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on peut faire, en passant plutôt par là, ici, parce que du coup, il va falloir justement lancer le doublage. On ne l'a pas lancé. Donc, je vous propose de le lancer maintenant ensemble. L'idée, c'était que dans un premier temps, vous puissiez valider un peu la transcription, ce qui est écrit, que ce soit en français ou en anglais. Vous pouvez le faire par l'un ou par l'autre. Et puis ensuite, cliquez sur sauvegarder si vous faites une petite modification. Là, par exemple, si je fais une petite modification, hop, vous voyez, il y a le petit save qui apparaît juste en bas là. Donc, vous cliquez sur sauvegarder si vous faites des modifs. Là, je suis obligé de le faire du coup. Et puis ensuite, on peut lancer le doublage. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder le résultat ensemble avant et après. Donc, je fais dub vidéo. Là, il vous dit donc pensez à bien vérifier le texte, etc. Mais vous allez pouvoir revenir sur tout ça après coup. Donc, moi, je vais cliquer sur Don't show this again et puis on y va. Pendant que la vidéo se génère juste ici, on est déjà pratiquement à la fin, ça va assez vite, surtout si vous faites ça sur des vidéos courtes, par exemple des shorts. Si vous faites ça sur des vidéos longues, ça va vous coûter nettement plus cher et ça va vous demander nettement plus de temps, mais ensuite ça dépend aussi de quels sont vos plans avec le logiciel Rask AI. Mais au passage, je voudrais simplement vous dire que voilà, cette chaîne débute et donc on teste, on propose 1, 2, 3 tutoriels. Si jamais ça vous plaît, que vous voulez plus de ce format tutoriel vraiment très pratique pour voir comment on implémente de l'IA dans votre entreprise et tout ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, la productivité, démultiplier vos résultats sur certains aspects, là par exemple production de vidéos, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le signaler d'une quelconque façon, petit pouce sur la vidéo ou autre chose. Et puis dans ce cas, ça nous encouragera à produire plus de contenu et à continuer sur cette chaîne si vous aimez encore une fois ce genre de tutoriel. Ok, le résultat est là. Regardons du coup, on regarde d'abord l'original. Donc on regarde ensemble, je clique sur Play. C'est assez simple, il suffit d'avoir accès aux métadonnées. Et optimiser notre contenu, ça passe pas toujours par avoir une extension WordPress. Ok, donc ça c'est un clip original de ma chaîne YouTube qui est dédiée à WordPress, à la création de sites internet, qui est mon vrai travail et pas sur cette chaîne-là. Donc ça c'est un petit extrait d'une vidéo, d'une vraie vidéo, et on regarde le résultat en anglais. Sometimes doing SEO on WordPress is pretty straightforward. All you need to do is access metadata and optimize your content, which doesn't always require a WordPress extension. We know when we're writing an article that's optimized. Ok, donc on remarque la première chose déjà, c'est que, et souvent je l'ai remarqué avec Rask, c'est que le rythme est un peu trop élevé peut-être, que
je parle un peu trop vite. Si jamais c'était le cas, bon, vous pouvez agir là-dessus assez facilement de toute façon, pas forcément à l'intérieur de Rask, mais vous pouvez le faire de votre côté. Ensuite, vous avez un monteur qui bosse sur tout ça et n'hésitez pas à tester en ralentissant aussi le rythme, en ralentissant de 0,95, 0,90, juste voir ce qui se passe, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu rapide, mais on est sur un anglais qui est parfaitement fluent, quoi, qui est vraiment nickel, qui est plutôt agréable à écouter, ça va, enfin moi ça me choque pas. Le résultat est impressionnant et surtout c'est vraiment ma voix. Je trouve que je l'ai fait avec d'autres vidéos, mais je trouve que le résultat c'est vraiment ma voix et je l'ai testé avec quelqu'un d'autre, c'était également vraiment sa voix, donc ça marche vraiment bien. Si vous voulez savoir comment vous sonnez en anglais ou dans d'autres langues, n'hésitez pas à tester Rask AI. Voilà, maintenant on fait le tour des fonctionnalités qu'on a à partir de là, puisque vous avez vu quand même 80% de ce qu'il faut comprendre, savoir avec Rask AI, mais je vais vous montrer toutes les petites features et les subtilités pour maîtriser le logiciel. Donc on prend tout dans l'ordre. On part de là, on a effectivement à chaque fois les petits onglets original, la version traduite et puis la version lip sync. Donc ça c'est si vous voulez faire du lip syncing, c'est-à-dire vraiment bouger les lèvres en même temps et faire que ça corresponde à ce que je dis. Vous voyez que sinon ça ne le fait pas par défaut. Là c'est en bêta, ils viennent de lancer ça, donc c'est loin d'être parfait. On va regarder justement ce que ça donne ensemble sur un petit test, non pas que moi j'ai fait, mais que eux ils proposent de montrer à tout le monde. Et s'ils le montrent à tout le monde, ça veut dire que normalement ils en sont fiers. Et moi je trouve que c'est pas super glorieux, donc j'imagine que c'est très dur et qu'ils sont contents d'être arrivés à ce résultat-là. Mais c'est juste que moi en tant que client, j'ai pas envie de payer pour le lip sync en l'état. Mais ça promet quand même de belles choses. Alors là, c'est cet extrait-là justement que je vais vous montrer. On va le mettre en plein écran et on va regarder justement le résultat. Ok, un podcasteur américain très connu. Et là, on va voir le résultat après, en espagnol, je crois. Ok, là, vous voyez que c'est un peu bizarre et des fois, ça bouge alors qu'il ne parle pas. Ok, moi, je suis pas convaincu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que ça déshumanise énormément les gens. Par contre, c'est vrai que ça fonctionne un peu quand même. On voit qu'il y a eu du travail. On voit la différence en fait, hein, clairement. Moi, je suis pas complètement. Enfin, on voit la différence. On n'a pas vu sans le lip sync en espagnol. Mais moi, je suis pas convaincu par la feature. Vous me direz encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez l'utiliser, en tout cas, sachez que c'est pas dispo dans la version actuelle de mon plan et il faut passer sur un plan pro. À partir de pro, on a lip sync features en bêta. N'oubliez pas que là vous avez monthly et annual billing. Vous pouvez payer annuellement, c'est un peu moins cher, ou payer mensuellement du coup pour pas trop vous engager. Voilà, donc là j'ai pas accès à la feature, mais plus tard si je fais d'autres tutoriels sur Rask AI, avec plaisir de faire des tests avec vous et de vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite, on peut passer là en plein écran ou pas. On a la possibilité de regarder en même temps qu'on regarde le résultat les sous-titres, hein, du coup juste ici. Hop. Mais du coup on a toute la transcription là, donc voilà. Là vous allez pouvoir télécharger le résultat. Vous téléchargez la vidéo traduite avec lip sync. Donc vous voyez que ça peut permettre d'avoir vraiment deux fichiers différents. Si vous voulez tester le lip sync, vous avez les deux là. Vidéo traduite avec lip sync, vidéo avec les sous-titres également. Ça pourquoi pas, mais j'aurais tendance à utiliser des petits logiciels de sous-titres qui font vraiment bien le taf aujourd'hui et donc j'utiliserai pas forcément ça à l'intérieur de Rask, mais pourquoi pas. On peut télécharger la vidéo originale ici, l'audio with voice only et le fichier sous-titres ici. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande carrément de faire si vous bossez par exemple sur YouTube, puisque à l'intérieur de YouTube, vous pouvez uploader votre fichier sous-titres. Vous irez simplement dans le menu qui s'appelle sous-titres, vous irez chercher la vidéo concernée, vous rajoutez une nouvelle langue et vous pouvez rajouter un fichier .srt à l'intérieur. Donc comme ça, vous aurez des sous-titres nickel à l'intérieur de uploader à l'intérieur de votre vidéo YouTube. Voilà, donc ça c'est bien qu'il le fasse. Voilà pour la partie où vous téléchargez la vidéo, rien de plus à dire sinon. Ensuite, si on passe par là, donc là, alors je vais vous réexpliquer ça juste pour revenir à cette interface-là. En fait, vous pouvez faire des petites modifications d'un côté ou de l'autre, peu importe. Par exemple, s'il y a un mot qui ne vous plaît pas, le but ici, c'est pas de faire du montage. Donc le but, c'est juste de faire des petites corrections mineures à partir des mots que vous voyez ici. Par exemple, si vous dites ici, to tell that article is relatively well structured with image, headings, et peut-être que vous voulez rajouter un troisième mot. Par exemple, je sais pas, enfin j'ai pas d'idée de mot donc je vais mettre n'importe quoi. Hop, j'ai rajouté quality content et là on pourrait glisser ce mot-là en plus assez facilement. C'est un mot que je n'ai jamais dit évidemment et donc je l'ai glissé là à l'intérieur du fichier généré par Rask. On va relancer du coup, une fois qu'on a fait ça, vous m'avez vu sauvegarder et là on relance le doublage. Vous n'allez pas repayer pour une minute de plus. Là vous repayez pas à ce stade, c'est seulement quand vous uploadez une nouvelle vidéo. Je peux faire redoubler la vidéo. Ok, et maintenant on va regarder ensemble le résultat. Donc ça se passe, je sais plus à quel niveau c'est. Je vais retrouver donc là, it's relatively well structured, etc. Sometimes doing SEO particular query, we know that we're writing enough content overall, and we know without needing an extension to tell us that our article Ok, là on y arrive. is well structured with images, headings, quality content, etc.
So in the end, sometimes Voilà, il a juste glissé quality content comme ça, très naturellement, et comme on est sur juste du voice-over posé sur la vidéo, même si c'est avec ma voix, ça passe vraiment très très bien. Donc vous pouvez totalement optimiser votre texte, le doublage, le rendu, comme ça. J'imagine que ça fonctionnera avec le lip sync aussi, mais je pense que vous donnez du fil à retordre au lip sync pour que ça marche vraiment bien si vous faites énormément de corrections comme ça et que vous changez vraiment la longueur du texte par rapport à la vidéo, parce qu'encore une fois, c'est pas du montage, il va pas changer du tout la longueur de la vidéo ni de découper la vidéo, c'est uniquement au niveau du voice-over, au niveau du son. Donc normalement, vous faites vraiment que des petites corrections mineures ici. Juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Donc on a là, on voit que c'est ici c'est en français, ici c'est en anglais, et on peut avoir plusieurs langues pour une seule et même vidéo. À partir d'une seule vidéo que vous uploadez, vous allez pouvoir bosser dans plusieurs langues. Si vous voulez faire ça, il va falloir passer sur le plan supérieur là aussi, pas juste le premier plan. Et là, ça vous permettra vraiment de gagner du temps, parce que vous uploadez une seule vidéo, puis vous bossez dans plusieurs langues, sinon il faudrait re-uploader la vidéo. Donc ça peut être assez utile si vous êtes vraiment productif. Et puis enfin, juste dessous, il y a deux petites choses à noter. La première, c'est que vous pouvez changer la voix. Si vous voulez pas votre voix, si vous voulez pas qu'ils reprennent votre timbre de voix, etc., et que ce soit juste un doublage avec une autre voix, donc vous pouvez le faire juste ici. Vous changez, soit vous cliquez à partir de là, parce que là, on voit qu'on est sur le speaker 1. Et ça, quand on a d'autres vidéos où il y a par exemple deux personnes qui parlent, il y aurait speaker 1, speaker 2. Donc là, il n'y a que le speaker 1, mais vous voyez que vous pouvez le faire pour chaque personne. Donc là, pour speaker 1, ici directement, je peux changer sa voix. Clone, c'est justement la reprise de notre voix, de votre voix. Et puis, il y a les autres voix, il y a celle de Sam, Arnold, etc. Vous pouvez tester, par exemple, Rachel. Well begun is half done. Sam. Allow my intuition to lead my path. It is the mark of Arnold. an educated mind to be able to entertain a thought without accepting. Ok. Voilà, donc ça, c'est vous avez les différentes voix et vous pouvez totalement changer la voix. Je ne vous fais pas la démonstration parce que c'est pas plus impressionnant que ce qu'on a déjà vu ici. Donc vous pouvez changer la voix, vous pouvez le faire également à partir de là, en bas à droite, Speaker Voice, Speakers Voice, vous auriez tout la liste des speakers et vous pourriez changer en face pour dire bah non, je veux une voix différente et pas juste cloner ma propre voix. Voilà, donc Speaker 1, je vous montre juste le résultat sur deux speakers juste ici. J'ai une vidéo avec deux personnes, j'ai fait le taf avant du coup et on voit que là il y a justement Speaker 1. Là il y a un petit bug, c'est un petit peu bizarre du coup puisqu'il a découpé un autre morceau de Speaker 2 qui n'est pas super utile. C'est un moment où on se parle ensemble, on se chevauche un petit peu et donc peut-être que ça perd un peu rasque, mais le résultat est là quand même, il n'y a pas de souci au niveau du résultat. Et puis là on a donc Speaker 1, Speaker 2. Donc vous voyez que c'est séparé et on peut changer la voix de chacune des personnes comme ça. Hein. Speaker 1 clone, mais Speaker 2 on voudrait la voix de Sam, etc., etc. Voilà, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire à l'intérieur de Rask AI et que vous voulez du lip sync, pas du lip sync, etc., vous téléchargez votre vidéo et vous n'avez plus qu'à publier ça sur les réseaux sociaux dans toutes les langues que vous voulez, sur absolument toutes les plateformes que vous voulez. Logiciel extrêmement puissant, très impressionnant ce qu'on peut faire avec ça. Moi j'ai été absolument bluffé la première fois que je me suis entendu parler en anglais avec un anglais absolument impeccable. Et vous, qu'est-ce que ça donnerait de vous entendre parler en anglais, en chinois, en arabe, etc. N'hésitez pas à faire le test avec Rask AI et puis surtout à imaginer qu'est-ce que vous pourriez faire avec dans votre entreprise pour utiliser le contenu que vous avez déjà produit et toucher beaucoup plus de monde pratiquement sans effort, en tout cas en étant vraiment très très productif parce que des algorithmes font tout le travail à votre place et vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler ni anglais, ni chinois, ni arabe. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et notamment à me mettre un petit commentaire pour me dire oui, on veut plus de tutoriels sur des outils qui nous permettraient de décupler notre activité, notre entreprise grâce à de l'IA comme Rask AI et puis plein d'autres outils. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne sur de l'IA. Ciao.